Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Que la bonne main du Seigneur soit toujours sur nous. Alors, je voulais partager un songe que j'ai reçu cette nuit du 3 octobre 2025 et je me suis retrouvée dans un état en Allemagne où actuellement la fête de l'unité est en train de se dérouler. Alors, je me retrouvais euh, dans un grand spectacle où il y avait une grande foule. Au milieu de la foule, il y avait étaient, présentés les différents sketchs et mmh, différents sketchs des personnes de plusieurs nations, c'est-à-dire même les Africains parmi et des pays voisins et ils présentaient les différents sketchs et je pouvais juste être suspendue comme ça à participer, à assister et à voir ce qui se faisait. Alors à un moment, il y a une dame, une femme qu'on a mis au milieu de la foule, de la scène et les gens étaient en train d'acclamer, on voyait et puis les différentes personnes sont venues se mettre à parler, à prononcer des paroles sur elle. Elle s'est mise à se transformer. Ses parties inférieures se transformaient en une forme de tuyau, c'est-à-dire un peu comme une sirène, mais le bas, ça devenait un grand tuyau et puis au fur et à mesure que ça avançait, le tuyau devenait petit. À l'intérieur, tous ses organes, ses muscles et ses membres devenaient se fonder et se retrouver dans ce tuyau-là. Mais ses parties inférieures étaient toujours intactes, son visage et ses yeux étaient tout normal, tout normaux là quoi. Elle n'était pas transformée par le haut, mais c'était pas le bas et je regardais comment on la tenait, on prononçait les paroles sur elle, elle se transformait et ce tuyau-là faisait des mouvements, c'était comme un spectacle, les gens acclamaient. À un moment maintenant, c'était le temps de faire revenir, de la faire redevenir normale. Ils n'arrivaient pas. Ils se sont mis à prononcer encore d'autres paroles sur ce tuyau-là qui s'était transformé, puisqu'au fur et à mesure que ça se transformait, ça bougeait, ils lançaient ça dans l'espace, dans l'air, ça faisait des signes, ça faisait des choses et les gens étaient contents, on acclamait, on jubilait. Alors, au moment de la faire revenir encore femme comme elle était au départ, tous ses membres inférieurs, de transformer ce tuyau-là, ils se sont mis encore à prononcer les paroles sur ce tuyau, mais elle ne redevenait pas normale. Elle ne faisait que s'allonger, se transformer, se transformer. Et j'ai ressenti la panique, dans le corps de ces gens-là qui étaient en train de prononcer ces paroles. Je sentais que c'était des paroles incantatoires et l'atmosphère était sinistre, c'était ténébreux. Je voyais comme une épaisse souche de ténèbres qui était complètement au-dessus de la foule, au-dessus de cet état, de cette région. C'était effrayant, c'était vraiment effrayant et des comme des géants esprits qui sont venus de partout la nation, de partout aussi même ailleurs au monde entier. Et ils ont comme s'ils sont venus en renfort aux esprits, territoriaux, aux géants territoriaux qui s'y trouvent déjà. Donc mmh, quand il prononçait ces paroles, le tuyau ne se transformait pas. Cette femme ne faisait que se tran ses parties supérieures continuaient maintenant à se transformer. J'ai dit que j'ai regardé comme ça la scène. J'ai compris qu'ils étaient dans le désarroi. Ils ne savaient pas comment faire, quoi faire, parce que les paroles qu'ils prononçaient n'arrivaient pas à faire redevenir cette âme normale. Alors je me suis rapprochée. Ils ont soulevé ce tuyau-là, ils ont lancé ça au-dessus d'une maison c'est comme s'ils cherchaient un endroit, un point de contact, un endroit où il devait avoir des esprits concentrés. Ils ont soulevé ce tuyau-là pour lancer là-bas au-dessus d'une maison. Alors je me suis rapprochée là en regardant de plus près. Je regardais à l'intérieur de ce tuyau, je regardais et puis j'ai dit: «Vous allez voir que Jésus est Seigneur». J'ai tendu la main au bout de ce tuyau-là. J'ai commandé, j'ai dit que: «Je te commande de redevenir comme tu étais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vos envoûtements et incantations, ça s'arrête maintenant au nom de Jésus». Subitement, ce tuyau-là, je me retourne, je vois que la femme était complètement transformée totalement, même ses parties supérieures, tout, tout. Je Quand je dis ça, je vois tout ce tuyau-là, en un clin d'œil comme ça là, elle redevient comme une femme, normale comme elle était au départ, accrochée sur cette maison-là. J'ai seulement dit que: «Seigneur Jésus, qu'est-ce que les gens font ici?» Si les gens pouvaient même voir ce qui se passe, mais ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas.
Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se faire. Alors, la scène a changé. La scène a changé, je me suis retrouvée donc toujours en train de voir ce spectacle-là. Les Africains et les Européens qui présentaient des sketchs, qui venaient, ils dansaient, ils parlaient, ils prononçaient des mots. La foule innocente qui regardait ne savait pas ce qui se passait. C'était terrible, c'était terrible. Alors une autre scène est passée. Je me suis retrouvée en train de voir la conversation entre 2 femmes, 2 je sais pas, c'était 2 femmes, mais 2 femmes, oui, 2 personnes, 2 femmes, en train de se plaindre, à un monsieur qui était sûrement l'organisateur de cette fête-là. Et ces femmes-là, elles ont parcouru le monde pour se retrouver là-bas pendant 3 jours. Elles se plaignaient qu'elles n'ont pas dormi. Elles sont épuisées, elles n'ont pas du tout dormi, elles n'ont pas fermé l'œil. Depuis qu'elles ont quitté d'un pays lointain, je ne sais pas où c'était, des Amériques, elles ont pris une correspondance pour l'Afrique du Sud. Après, elles sont allées dans 2 ou 3 pays encore en Afrique et elles se sont retrouvées dans un autre pays en Europe de l'Est et je crois qu'elles ont aussi fait un autre pays en Asie et puis elles se sont retrouvées, dans l'État où la fête de l'unité en Allemagne est en train de se dérouler. Là, je me suis dit que: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois voir ces scènes?» Alors ce que je pouvais ressentir, c'est qu'elles ont fait tout ce tour-là pour prendre des puissances, quoi. Pour prendre des puissances pour venir, heu, donner, déposer aux esprits, je sais pas, de donner, aux organisateurs alors de cette fête de l'unité. Donc quand on dit fête de l'unité comme ça là, dans mon esprit, c'est comme je reçois que c'est la fête des esprits, des géants dans les mondes qui se réunissent quoi, qui s'unissent. C'est terrible, hein, je pouvais ressentir cela comme ça dans mon esprit et voilà, c'est là où je suis, sortie du songe et j'ai dit: «Seigneur», je me suis j'ai ouvert les yeux, j'ai dit: «Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe dans cette nation? Qu'est-ce qui se passe dans le monde?» Waouh, je me suis mise à dire: «Seigneur, tu es souverain, tu es puissant, tu es Seigneur, tu règnes. C'est toi qui règnes dans les nations, tu règnes dans les pays, tu règnes en Allemagne, tu règnes en France, tu règnes en Belgique, tu règnes au Luxembourg, tu règnes partout sur la terre. Tu es souverain, Père, c'est toi qui règnes. Les innocents ne sont pas envoûtés comme ça, parce qu'ils sont ignorants de ce qui se passe. Le peuple de Dieu, prions pour les nations, prions pour les nations. Lorsque nous prions et que le Seigneur nous met à cœur, même si c'est Sri Lanka, Kosovo, Albanie, Tanzanie, peu importe, prions pour les pays, prions pour les nations. Le Père a besoin de nos prières, des intercessions. Il est maître, il est souverain du monde entier, mais il a besoin de nous. Lèvons-nous dans la prière. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous. Intercédons pour les nations. Que le Seigneur nous fasse du bien. Bon matin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Père, dans sa grâce et dans sa bonté, dans sa miséricorde, se souvienne de chacun de nous, chacun de nous. Soyons abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.